Alors, il me faut désigner un ou une secrétaire de séance, donc c'est par l'âge des conseillers que nous désignons ces conseillers, et donc il se trouve que c'est Camille Péché qui est donc désigné secrétaire de séance dans l'ordre du tableau et surtout dans l'ordre de l'âge de nos conseillers. Voilà. Merci à Camille de nous rejoindre. Alors avant d'examiner l'ordre du jour, je vous propose de rajouter 2 points à l'ordre du jour. C'est toujours dans le cadre des désignations. Vous savez, principalement, cela dont sera fait notre ordre du jour aujourd'hui, il va nous falloir désigner nos représentants dans les différents organismes et syndicats partenaires. Alors il va nous falloir tout d'abord délibérer sur l'approbation de la modification des statuts du SNPG, le syndicat d'eau, à Grange-Granville, sachant que le syndicat modifie ses statuts au mois de mai, je crois, 29 mai, donc il faut qu'on approuve ces statuts. Donc c'est un premier point que je vous propose de rajouter à l'ordre du jour. Et puis le deuxième point, qui est en fait un sous-point du point 3, porte sur la désignation de représentants au sein de la scène Innovance. Donc je vous expliquerai comment on propose de faire pour le point numéro 3, puisqu'il y a plusieurs syndicats ou organismes à doter de délégués. On fera un vote global et on s'arrangera point par point pour constituer les listes, sauf s'il y a des litiges qui nécessitent de passer à un vote spécifique. L'idée étant vraiment d'avoir un accord unanime autour de ces représentations. Donc est-ce qu'il y a des oppositions concernant l'ajout de ces 2 points? Non. Bien, écoutez, je vous remercie. Il y avait Nadine Calves qui voulait prendre la parole avant de commencer à rentrer dans le détail de l'ordre du jour. Donc si vous pouvez lui apporter un micro. Ça fonctionne. Ça fonctionne. J'aimerais rendre un hommage à une femme formidable, à l'avocate qui a passé sa vie au service de la justice et de la cause des femmes, Gisèle Halimi, qui nous a quittés hier à l'âge de 93 ans. C'était une femme au courage incroyable qui a contribué à changer la loi, le droit à l'avortement, la définition du viol. C'était une femme déterminée, tenace, qui savait trouver les arguments forts, imparables, pour gagner la confiance de l'opinion et parvenir à ses fins, combattre l'injustice. C'est un modèle pour nous, tous, femmes et hommes. Nous ne l'oublierons pas, et son nom trouvera très vite place dans nos villes pour que ces combats restent à jamais gravés dans nos mémoires. Merci Nadine, et bien évidemment on ne peut que s'associer à ton propos et en effet à la mémoire de cette grande personnalité de l'histoire de France. Bien, donc je vous propose, sans transition, de passer à l'examen de notre ordre du jour, avec tout d'abord l'approbation du compte-rendu des séances du Conseil communautaire pour le 18 et le 25 juin 2020, mais aussi pour le Conseil d'installation du 17 juillet 2020. Donc vous avez lu les documents, vous avez pu en prendre lecture, et bien évidemment je vous cède la parole afin d'engager la discussion. Yann, on va t'apporter un micro. Est-ce que vous pouvez apporter un micro? Voilà, ça arrive. Merci beaucoup. Merci Président. Concernant le compte-rendu de 70 du 25 juin, sur la partie, sur tout le coup, la ligne de 70 concernant les OM, il faut noter 2 abstentions. Je vais être absolu également sur ce vote. D'accord, donc 2 abstentions et non pas une. Voilà. D'accord. Merci. Donc je pense que Sabrina et Françoise prennent note. Merci. Y a-t-il d'autres observations sur ces comptes rendus? Alors il faut que vous preniez la peine de vous présenter pour qu'on puisse enregistrer les interventions. Donc Monique Saul, suppléante de Xavier Tassel, Juvigny-les-Vallées. Juste une remarque par rapport au conseil d'installation du 17 juillet.
Monsieur Tassel donc regrette qu'il ne soit pas fait notion de l'élocution préalable à l'élection, enfin au vote de cette assemblée. Une deuxième remarque également, puisqu'il n'est pas fait allusion non plus aux échanges préalables à l'élection de certains vice-présidents. Voilà, c'est juste une remarque par rapport à ces deux éléments-là. Moi, je suis assez favorable à ce qu'on fasse un condensé de son intervention, qui a été très utile. Je pense que c'est utile de le faire. Donc, si éventuellement Xavier pouvait nous adresser sa note écrite, on pourrait en faire un petit résumé qui sera intégré. Oui, je vous en remercie. Je vais lui Donc, c'est pas grave, on l'ajoutera. En tout cas, on peut l'inscrire en annexe. Très bien, je vous en remercie. Y a-t-il d'autres... Alors, pour les débats autour des candidatures, c'est plus compliqué, parce que au moins son propos liminaire peut être intéressant. Sachant, voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des débats est enregistré, hein, et ensuite disponible sur Internet sans limiter de durée. Pour le propos liminaire de Xavier, en effet, je pense que ça peut être utile d'avoir au moins une mention qui existe, et puis rappeler les principaux points qu'il avait indiqués. J'ai aperçu une autre main se lever, me semble-t-il, dans le fond de la salle. Est-ce que j'ai vérifié? Non, c'est bon. Dans ce cas, je vous propose de passer le vote. Donc, vos boîtiers, commencez à les connaître, vous savez comment ils fonctionnent. Il faut les allumer en appuyant sur la touche C, je crois. Et ensuite, donc, vous faites le choix du 1 pour voter pour, du 2 pour voter contre, et l'abstention correspond à la touche numéro 3. Maintenant, vous devez apercevoir votre nom dans la liste pour vérifier que votre vote est bien pris en compte. Pour l'instant, il n'y a que 82 votes sur 122. Voilà, donc vous validez en appuyant sur la touche OK. Voilà, ça monte. En fait, nous avons 105 votes qui sont exprimés puisqu'il y a 2 abstentions. Donc la question est adoptée. Donc là, en effet, on avait induit une durée limite de vote, comme on le faisait par le passé, contrairement à la dernière assemblée, où on avait laissé le vote libre jusqu'à ce que la totalité soit des votants aient pu utiliser leur boîtier. Donc là, les résultats ont disparu de l'écran, mais j'ai cru voir que l'approbation des 3 comptes rendus avait été obtenue à une grande majorité. Voilà, donc je vous remercie.